Monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre dernière page de notre album. Normalement, je vous dirai s'il y a un rajout, mais normalement ce sera la dernière page de notre album. Donc c'est une page, donc c'est un modèle de carte que j'ai adapté pour en faire une page. Donc je vous mettrai le nom de la page où est-ce que j'ai trouvé, parce que je n'arrive pas à le prononcer, donc je préfère vous l'écrire. Je voudrais pas écorcher son nom. Et donc c'est une carte à multiples pop-up. Donc on l'ouvre comme ça en faisant tourner la petite spirale ici qui est sur une attache parisienne. Et quand on ouvre, donc je vais essayer de vous mettre un peu mieux. Voilà, 2, 4 et 6 cartes. Et là, on aurait pu remettre 2 cartes, ou mettre des tamponnages, ou mettre des découpes, peu importe, on aurait pu décorer le milieu. Moi, je le laisse comme ça pour l'instant. Donc voilà ce que nous allons faire ensemble. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous invite à me suivre. C'est parti pour la carte multiple pop-up. Donc pour cette carte, enfin pour cette page qui est un détournement de carte, donc il vous faudra, donc bien sûr ce sont mes mesures à moi, comme d'habitude. Donc il nous faudra un morceau qui fera 24 sur 21 et un autre qui fait 25 sur 21. Donc sur celui de 24, enfin sur les deux morceaux, on fera un pli à 8 cm du bord. 8 et 8. On va, donc ici, j'ai fait un trait à 1 cm du bord pour pouvoir joindre les deux feuilles. Donc j'ai mis du double face et on met en mettant bien droit. Voilà. Donc nous avons notre page avec 2 rabats de 8 cm chacun de chaque côté. Donc, hop, on marque bien les plis des rabats. Voilà. Donc, ça pour l'instant, on va le laisser de côté. Et donc ça sera plié aussi au milieu. Donc, voilà, et on plie, on fait un pli au milieu. Donc voilà, ça nous fait comme un petit livret avec 4 parties. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté. Donc ça sera à décorer ici. Donc soit mettre, vous pouvez mettre une photo bien entendu. Enfin, vous pouvez mettre oui des photos. Ou moi je vais plus la décorer. Bien sûr, vous le verrez après. Ensuite, il va nous falloir 3 carrés qui font 13 cm sur 13 cm. On va faire un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Donc sur les 3 carrés, on fera la même chose. Donc on fait un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Donc ça sera le mécanisme, on le verra pas. Donc vous pouvez prendre dans vos chutes de papier, ça se verra pas. Donc voilà. Et ensuite, on fera un pli dans la diagonale aussi. Voilà.
Ensuite, on va prendre donc du côté de là où il y a la diagonale, vous avez votre pli en diagonale, on va biseauter comme ceci aux deux extrémités de la diagonale et on va couper ce carré avec l'autre diagonale. Donc on va couper le carré en deux. Ça va nous faire à la fin 6 morceaux comme ceci. Donc là je les ai déjà coupés. Il me reste plus que à enlever les bords là où il y a la diagonale. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris du papier noir, mais j'ai pris dans mes chutes, donc il y en a un qui n'est pas du même noir. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Celui-là est plus foncé que les autres, mais c'est pas grave, on ne le verra pas. Donc, on marque tous nos plis. Si on ne l'a pas fait avant de découper. Et là, ce qu'on va faire, attention, c'est tout simplement que là, on va rabattre, pardon. Et là, il ne faut pas que ça se chevauche ici, il faut qu'on puisse refermer comme ça. Donc c'est pour ça que on va rectifier. Voilà, il faut que ça vous donne. Ça, faut pas que ça gêne au pliage puisqu'on va le plier comme ça. Et quand ça se plie comme ça, vous voyez que vous avez des petites ailettes là qui dépassent. On va les couper. Tout simplement. Ça va nous faire un triangle avec deux languettes de chaque côté. Donc on fait ça pour les 6 morceaux. Donc la chose à bien voir, c'est que là il faut biseauter pour ne pas que ça nous gêne au pliage du milieu. Donc on vérifie bien. Si ça nous gêne, on biseaute un petit peu plus pour qu'on puisse fermer sans que ça coince. Voilà. Et quand on a fait ça, on coupe les petites ailettes qui dépassent. Donc on va reprendre notre base et on va donc mater. Alors je veux vous expliquer et je vais le faire hors caméra pour pas que ça soit trop long. On va mater tous les morceaux, donc c'est-à-dire les 4 ici et les 4 ici. Donc mater, je rappelle pour celles qui ne savent pas, c'est mettre un papier déco un peu plus petit que notre morceau pour qu'il y ait un petit peu de noir tout autour. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. J'ai fait donc mon matage intérieur-extérieur. Donc pour faire les petits cœurs, donc c'est une perfo que j'avais eu à Lidl qui arrondit l'angle et qui fait le petit cœur. En plus on peut récupérer les petits cœurs du coup pour faire un shaker ou n'importe. C'est très très joli. Ensuite j'ai utilisé ce dies là que j'avais eu sur Wish. Je l'ai fait sur du papier blanc que j'ai colorisé ensuite avec mes feutres à alcool et le cadre je l'ai colorisé avec ces feutres là qui viennent de chez Action. Et je vais vous le rapprocher. Alors je sais pas dans quel sens vous le verrez mieux. Et j'ai mis des petits strass tout autour.
Voilà. Et donc l'intérieur, les rabats, j'ai mis comme ceci. Et voilà. Donc, alors j'ai pas pensé, ça va les strass vont peut-être un peu me gêner, mais bon, on va faire avec. Donc nous allons reprendre nos morceaux de triangle, comme ceci. On va mettre de la colle sur et on va les mettre. Donc la pointe sur le pli et le bord, bien bord à bord avec notre carte. Donc là, la perforation ne se verra pas, mais vu que j'étais partie, j'ai tout fait. Elle se verra que sur l'extérieur, mais c'est pas très grave. Donc on colle, on fait bien attention que ça soit bien droit. Quand c'est bien droit, on fait adhérer. Voilà. On va prendre le deuxième que l'on va mettre sur le pli du milieu. Pareil, on met de la colle sur les languettes et ensuite on colle donc la pointe sur le pli, donc le pli est en continuité du pli de la base, bien le long de la base, et on fait bien adhérer. Voilà. Et donc on fait ça pour les deux côtés, donc sur tous les plis. Donc on va laisser le temps que ça sèche bien, parce qu'il faut quand même que ça soit bien sec pour que le mécanisme fonctionne bien. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des petites cartes qui seront collées sur le mécanisme. Donc c'est-à-dire qu'il va vous falloir 6 cartes qui font 11,5 sur 16,5. Si je me suis pas trompée. Non, pas sur 16,5, j'ai changé mes mesures. Excusez-moi. Sur 12. Donc 11,5 sur 12. Et donc là, j'ai imprimé donc des petites images de sur Pinterest parce que je voulais les redimensionner pour pouvoir les intégrer sur ma carte. Donc je fais mon petit découpage, mon petit collage et on se retrouve quand j'aurai fait mes 6 petites cartes. Donc je me répète, ils font... Oui, c'est parce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Donc ils font 10,5 sur 12. 10,5 sur 12. Donc je découpe mes petites images, je les colle sur chaque carte et on se retrouve juste après. Donc voilà. J'ai donc mis toutes mes petites photos sur mes 6 cartes. Donc on va reprendre la base. Et là, bah, vous allez voir que c'est très simple. Tout simplement, nous allons coller. Alors sur le triangle, donc si on met notre projet comme ça, ce sera les triangles du bas. Vous allez voir que on ne peut pas se tromper. Donc j'ai mis sur ce triangle-ci de la colle. Je centre ma carte. Donc, voilà.
on va reprendre celui-ci et où est-ce que j'ai mis? Je vais ranger, je sais plus. C'est grave. Je cherche la carte que l'on a faite la vidéo d'avant, parce que je vous expliquais qu'on allait les mettre toutes les deux côte à côte. Donc je vais prendre ma page de base. Donc, comme d'habitude, je la mets à 29 parce que j'ai fait les autres de 21 sur 29. Donc celle-ci, je vais la coller comme ceci. Alors, normalement, elle ne devrait pas dépasser puisqu'elle fait 21, mais ça dépasse un peu. C'est pas forcément très grave. Donc je ne la mets pas complètement au bord, hein, je laisse un demi-millimètre à peu près. Donc je la colle. Voilà. Et là, je vais y mettre un petit mécanisme que j'ai eu moi à... Je crois que ça devait être Nose ou autre. Non, je crois que c'est Nose. Alors, je vais regarder si c'est pas trop épais pour le mettre par contre. J'ai peur que ça ne tienne pas grand chose en fait. Si ça va aller. Et donc il y a avec cette petite spirale, je regarde où est-ce que je veux la mettre. Je prends mon petit coussin en mousse, je le mets dessous. Oh, voilà. Et un petit trou. Et là, on va mettre la tache parisienne. On retourne la spirale pour la mettre comme ça, pour que ça tienne fermé. Que voilà, je regardais, mais ça va être vraiment trop juste. Du coup, pour faire la pochette, je vais être obligée d'empiéter sur le la fermeture, donc ça ne va pas aller. Donc c'est pas grave. Ici, je vais mettre tout simplement une petite photo comme ceci, que je vais décorer en mettant des coins en arabesque. Donc voilà. Donc comme je vous disais, là c'est la dernière page.
dans la prochaine vidéo, nous ferons la reliure et la couverture. Donc je vais peut-être coller avant, ça va peut-être être plus simple. Voilà. Donc je colle à peu près centré. Alors après c'est vous qui vous voyez, vous pouvez le mettre plus bas et mettre un message en haut. Après c'est comme vous voulez, voilà. Moi je mets mon arabesque comme ceci. Alors, moi j'adore les arabesques. Voilà. Notre page est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour faire la reliure et la couverture de notre album.